Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va plus s'apparenter à une réflexion ouverte de ma part et aussi une discussion avec vous dans la communauté sur l'utilisation des options dans ma stratégie d'investissement. En effet, je m'intéresse de plus en plus à ce sujet pour mettre en fait mon surplus d'épargne non investi à bon escient plutôt que de lui laisser subir l'inflation qu'on ressent tous en ce moment. Donc cette vidéo va être découpée en trois parties. Tout d'abord, je vais vous dire pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Ensuite, je vais vous présenter la stratégie, des exemples, les opportunités et les risques que je vois, sachant que c'est aussi une découverte pour moi et je veux apprendre en même temps que vous et c'est pour ça que j'ai envie de le partager sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai demandé est-ce que ça vous intéressait que je partage avec vous ma découverte en fait de ces nouvelles stratégies. J'ai déjà été formé dessus, mais quand même, voilà, je vais commencer à les utiliser, je pense. Et vous m'avez dit oui sur Instagram. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je mets du contenu un petit peu plus spontané dessus. Et en plus, on peut se parler en DM, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et enfin, on fera une conclusion et puis voilà, on discutera un petit peu du sujet et de ce que je compte faire. Donc premièrement, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce sujet? Tout d'abord, j'ai mon épargne de sécurité qui, elle, doit être placée et immédiatement disponible, donc un livret ou un compte courant. Ensuite, j'ai aussi un apport pour l'immobilier que je garde de côté, on ne sait jamais, et je veux qu'il soit disponible rapidement. Donc il ne rentrera pas non plus dans cette stratégie. Ensuite, comme vous le savez, j'ai aussi du cash pour faire du DCA, donc j'achète chaque mois le même montant en bourse sur des EDF et des actions individuelles, et je maintiens mon DCA à mon habitude. Et donc en ce moment, je mets de plus en plus d'argent de côté, et comparé par rapport à il y a quelques mois, voilà, en ce moment, je mets le montant minimum, et je ne suis pas en train de mettre massivement sur les marchés, j'investis juste normalement. Du coup, j'ai quand même encore du cash qui subit l'inflation. Et là, si je prends le fonds de sécurité, plus l'apport en immobilier, plus le cash que je garde pour le DCA, ça commence à me faire quand même des sommes d'argent que j'ai pas envie qu'elles subissent l'inflation, si je peux le dire comme ça. Donc ce que je me disais, c'est peut-être que je vais me garder 3 mois de montant de DCA en plus. Donc voilà, ça veut dire que si on avait un gros crash en bourse, eh ben, je pourrais mettre 3 mois d'un coup en bourse si vraiment ça corrigeait fortement, sachant que comme vous le savez, je vais jamais m'amuser, même s'il y a un crash, à tout mettre d'un coup, parce qu'on sait jamais jusqu'où ça peut descendre, personne ne peut prédire le marché, et même si on fait du moins 10, moins 15% sur un événement terrible, je vais pas mettre tout ce que j'ai. Je mettrai un petit peu plus que d'habitude, mais je vais continuer à faire du DCA tous les mois. Et donc voilà, le montant qui serait au-dessus de ces différentes épargnes, eh ben, j'aimerais le faire travailler. Et les options, c'est quelque chose auquel je me suis déjà intéressé. Je me suis d'ailleurs formé, notamment aux États-Unis sur le marché US. Je me suis beaucoup formé à l'époque quand j'ai commencé, mais j'ai jamais franchi le pas. J'ai jamais osé le faire parce que c'est un petit peu plus complexe. Ça demande de verrouiller de l'argent, ça demande de faire entre guillemets une prévision dans le futur, etc. Donc voilà, je vais pas du tout utiliser toutes les stratégies d'options. Je vais en utiliser que certaines et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo et je vais vous dire pourquoi j'aimerais les faire. Et aussi, bah du coup, j'aimerais profiter du fait que je commence un petit peu les options. Je vais y aller tout doucement, bah déjà pour vous partager mon expérience et mon parcours. Et d'ailleurs, ça m'appelle aussi à faire cette vidéo et c'est pour ça que je la fais. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que dans ce que je vais vous présenter derrière, je fais des erreurs? Parce que ça, je tiens aussi à vous le dire, ici, je ne fais que partager mon expérience. Je suis pas du tout un expert. De toute façon, je donne jamais de conseils. Vous êtes trop nombreux, je connais pas vos cas particuliers et même dans tous les cas, je pense qu'on est chacun responsable de ses propres investissements et au final, on doit apprendre et prendre ses propres décisions. C'est ce que je prêche sur la chaîne et je change pas de discours là-dessus. Donc voilà, je suis pas un expert. Par contre, clairement, si vous êtes des experts, eh ben, faites-vous plaisir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais bonne route? Est-ce que je fais mauvaise route? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui s'y connaissent plus que moi là-dessus. Et moi, en tout cas, j'ai envie de partager mon parcours, mon expérience et en tout cas, comment je vais aborder ça et ce que je vais apprendre. Donc maintenant, pourquoi les options? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des actions que je veux acheter, mais je veux pas les acheter au prix actuel. Et ça, je vous en parle souvent dans les vidéos. Je vous dis, il y a des actions, j'aimerais bien qu'elles baissent, mais elles baissent pas, donc je les achète pas, je suis patient. Et où ce serait pertinent pour moi, en fait, c'est que si je vends des options de vente, alors en fait, je serais payé un montant fixe, en fait, ce qu'on appelle un premium, une petite commission, pour accepter d'acheter les actions que je souhaite dans le futur à un prix connu. C'est ce qu'on appelle en anglais vendre un put ou sell put. Et en fait, là, le collatéral, c'est le cash. Donc après, on ira voir des exemples parce que ce sera beaucoup plus parlant. Mais déjà, je vais un petit peu essayer de vous réexpliquer l'idée avec mes propres mots. En gros, ce que je fais, c'est que je fais un contrat avec une autre personne. Et cette personne, en fait, elle, c'est un short. Elle pense que l'action va baisser. Et moi, si elle baisse, je veux l'acheter. Donc je lui dis, aujourd'hui, elle est à 150. Si demain, elle est à 120, je suis prêt à te l'acheter 120. Lui, il espère que dans 3 semaines, un mois, l'échéance du contrat qu'on aura,
la personne espère que ça va être en dessous, ce qui fait qu'elle pourra embaucher la différence parce que moi je la payerai 120 et si elle est en 110, et ben elle va gagner les fameux 10 de différence. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc moi au final sur cette stratégie, tous les cas sont entre guillemets bons pour moi, sauf certains risques qu'on verra après. Mais en théorie, je veux acheter une action à un prix. Si elle vient toucher ce prix, eh bien je l'achète. Et si elle vient pas toucher ce prix, c'est là que c'est intéressant. Eh ben j'ai gagné un pourcentage sur le montant que j'ai bloqué. C'est-à-dire en fait que j'ai fait travailler mon argent. Et on va voir les retours sur investissement qu'on peut faire sont évidemment un petit peu plus élevés que par exemple sur un livret A, parce qu'il y a aussi un petit peu plus de risques, parce qu'on peut être forcé d'acheter l'action. Donc je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas encore si c'est ce que je ferai, parce que j'ai pas encore fait mes études, mes analyses, mes pourcentages, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est des idées. Vraiment, là, l'idée, c'est de vous montrer la logique derrière et pas de vous dire que c'est ce que je vais faire, parce que je ne le sais moi-même pas encore. Donc là, par exemple, j'ai pris l'action Tesla. Comme vous le savez, c'est une action que j'avais achetée quand elle était autour des 110, 120. Je l'avais beaucoup racheté pendant la baisse, sachant que je l'ai acheté aussi il y a très longtemps. Et c'est une entreprise sur laquelle j'aurais vraiment aimé l'acheter plus à l'époque, mais je ne l'ai pas fait. Mon analyse, elle me dit que vraiment un super prix à la payer pour faire un très bon retour sur investissement en étant très 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 prudent sur mes chiffres. On serait autour de peut-être 130, 140 dollars, sachant que c'est vraiment des chiffres très pessimistes et j'ai aussi une version de mon analyse plus optimiste où je peux la payer plus cher. Mais vu que j'ai déjà pas mal de cette action dans mon portefeuille, je suis prudent. Aujourd'hui, l'action vaut 179 dollars. Et donc, moi, ce que je pourrais faire, c'est dans 34 jours dire si l'action vaut 125 dollars, je suis prêt à acheter 100 actions. Et donc là, déjà, vous commencez à voir un petit peu les contraintes, c'est-à-dire que les contrats, c'est par 100 actions à la fois. Donc il y a des actions qui coûteront trop cher, je ne pourrais pas le faire parce que ce serait trop déraisonnable par rapport à la taille de mon portefeuille. Donc disons par exemple que je ferais ça, encore une fois, c'est qu'un exemple, ça ne veut pas dire que je vais le faire, ou en tout cas pas sur cette action. Disons que par exemple, donc je vends un put à 125 dollars pendant 34 jours, je vais toucher 1,2 dollars par action que je divise par 125, donc ça veut dire que je vais gagner 1% en 34 jours sur cette somme. Et donc ça veut dire que instantanément, quand je prends le contrat, je vais toucher 120 euros. Et ensuite, si l'action ne vient pas toucher 125 dollars en 34 jours, et ben je garde mes 120 euros, je récupère mon cash. Et si l'action vient passer sous cette somme, et ben dans ce cas-là, on peut me forcer à acheter les actions à 125 dollars. Ce qui serait OK dans tous les cas, puisque je vais le faire sur des actions que j'ai envie de posséder à un certain prix. Un autre exemple pourrait être Pubmatic. C'est une action que j'ai en portefeuille. Je n'ai pas encore fait une sur ma position dessus. Aujourd'hui, elle vaut 13 dollars. Moi, je pourrais dire que je veux en racheter à 10 dollars. Donc, ça veut dire que dans 34 jours, si elle est sous les 10 dollars, je serai obligé de l'acheter à 10 dollars. Et la personne qui a fait le short, elle, empochera la différence. Par contre, moi, l'avantage, c'est que quand je passe le contrat, je vais toucher 15 centimes par action que je vais diviser par 10. Alors attendez, je recommence, je me suis planté bien sûr, 15 centimes divisé par 10. Donc ça veut dire que je vais prendre 1,5% de retour sur investissement sur le cash que j'ai bloqué. Et si elle passe jamais sous les 10 dollars, eh ben, je récupère mon cash. Et si elle passe sous les 10 dollars, j'achète sans action. Donc là, le risque maximum, c'est d'acheter pour 1000 dollars d'action. Si l'action fait faillite, elle va à zéro, c'est là que le risque existe vraiment, et ben moi je peux tout perdre en théorie, mais je crois dans l'entreprise et je veux la conserver. Et si ça n'a pas lieu, et ben moi je récupère mon 1,5% sur le cash que j'ai mis, et au final, ben, j'ai pas acheté l'action, mais c'est pas grave parce qu'elle n'a pas touché le prix que je visais pour l'acheter. Donc voilà, on pourrait le faire avec plein d'autres actions, j'ai pensé à des Google, j'ai pensé à des Apple, etc. Après, il y a des autres actions qui coûtent plus cher et ça va faire partie un petit peu des contraintes où je pourrais pas le faire parce que ça ferait des trop gros montants parce qu'il faut les acheter par 100 actions. Donc voilà, ça c'était pour les exemples. Maintenant, on va repasser sur les risques que je vois. Donc ce que je me dis, c'est ben, autant prendre des premiums. J'ai de l'argent qui dort, autant le mettre sur des contrats pour acheter des actions si elles viennent à baisser. Et si les actions ne baissent pas, eh bien je récupère un pourcentage et donc ça me fait du retour sur investissement sur mon cash. Par contre, après voilà, il faut que je prenne aussi conscience des risques. Tout d'abord, les capitaux sont bloqués jusqu'à échéance ou alors exécution par l'acheteur de l'option, c'est-à-dire que si l'action vient passer en dessous, lui, il n'est pas obligé d'attendre la fin du contrat pour me demander de les acheter, il peut prendre à tout moment sa plus-value. Donc voilà, en gros, il ne faut pas que je mette de l'épargne de sécurité, il faut que je mette de l'argent que je vais bloquer pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, et c'est pour ça qu'on les achète toujours à une certaine échéance et on connaît la date par avance. Ensuite, l'autre point bloquant, c'est que je peux être contraint d'acheter une entreprise à un prix plus cher que le cours de l'action si elle baisse. C'est pour ça que l'autre personne en face, elle fait un short. Elle espère que l'action, au moment où on va arriver à échéance, sera en dessous du prix que moi que j'ai accepté de l'acheter, et donc forcément, instantanément, elle va avoir le gain en différence. Et donc moi, ça peut dire que je peux me retrouver à acheter des actions qui valent moins en ce moment. Donc c'est un petit risque, et c'est pour ça du coup que je le fais que sur des actions long terme. Je le fais que sur des actions dans lesquelles je crois dans les fondamentaux. Par contre, il y a un risque, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais s'il y a une très mauvaise nouvelle pendant ce temps-là? Disons que je prends un contrat sur 3 semaines, sur 21 jours, et qu'au bout du 15e jour, le patron se barre, il y a un énorme problème, il y a un gros scandale.
bah, dans ce cas-là, je suis bloqué, je suis obligé d'acheter des actions qui pourraient dévisser en bourse. Donc il y a des risques là-dessus, et il faut vraiment être certain des entreprises qu'on achète. Je ne vais pas du tout m'amuser à faire ça pour spéculer, pour faire des shorts, ou alors simplement pour vouloir faire un contrat d'achat sur une action, de vendre un contrat d'achat sur une action que je ne croirais pas vraiment. Donc je vais vraiment le faire sur les actions dans lesquelles je crois dans les fondamentaux. Enfin, l'autre point un peu bloquant, c'est pas vraiment un risque, mais c'est qu'il faut acheter 100 actions à la fois. Et enfin, le dernier point que je dirais, c'est que ça va un petit peu complexifier les impôts, mais là, j'ai pas envie de me donner d'excuses, au pire, je payerai quelqu'un, et puis il y a plein de bonnes chaînes YouTube qui expliquent comment faire. Donc bon, j'y arriverai, mais ce sera un petit peu plus compliqué parce que bah, ce sera certainement sur Interactive Broker, et donc voilà, il va falloir un petit peu plus se prendre la tête au niveau de la déclaration des impôts. L'autre point dont je voulais vous parler, mais ça c'est bien moins sûr que je le fasse, c'est de vendre des options d'achat. Donc c'est ce qu'on appelle sell cover calls. Et en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà 100 actions et on accepte de les vendre dans le futur à un certain prix et la personne espère qu'elles seront plus chères que ça pour justement pouvoir récupérer aussi la différence. Donc là, c'est des personnes qui croient dans la croissance d'une action. Il faut jamais le faire sans collatéral parce que si l'action part très 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 haut, eh bien vous pourriez vous retrouver à devoir acheter les actions beaucoup plus chères et pour ensuite les revendre instantanément. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut surtout, c'est quand on fait sell des calls, donc quand on vend des options d'achat, il faut qu'elles soient couvertes. En fait, il faut un collatéral, il faut avoir les actions. Donc ce que je ferai dans ce cas-là, c'est que je promettrai de vendre 100 actions que je possède dans le futur à un prix déterminé par le contrat et à une échéance déterminée. Et pour ça, bah, pareil, je récolterai un premium. Le problème, c'est que si l'action, eh ben, elle monte fortement, premièrement, ben, je dois la vendre certainement avec une plus-value et donc payer des impôts. Et ensuite, je perds l'action que j'aurais peut-être aimé conserver. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette stratégie, je ne vais pas certainement la faire souvent, voire peut-être même pas du tout, parce qu'en fait, ben, je ne me vois pas faire cette stratégie sur des actions que je veux vraiment pas vendre, sur lesquelles je veux pas rater la hausse. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à vendre un covered call sur Apple, et l'action explose, et puis je perds mon action, j'avais déjà des centaines de pourcents de plus-value dessus, et je me retrouve à ben, devoir prendre beaucoup d'impôts sur ma plus-value, et puis vendre une action que je voulais conserver. Par contre, où je pourrais le faire, c'est que ça pourrait être pertinent sur une action qui a explosé, que je trouve trop cher actuellement, que j'aime bien pour le long terme, que je veux conserver, mais je peux me dire, bah écoute, si elle augmente encore de 15-20%, eh ben tant pis, elle se vendra. Par contre, eh ben, vu que je pourrais aussi quand même la vendre, eh ben, autant récupérer du cash dessus. Donc si j'ai 100 actions d'une entreprise qui est trop chère en ce moment, eh ben, je peux commencer à prendre du cash dessus chaque mois en prenant des premiums. Et si un jour elle se vend, eh ben, je prends ma plus-value, mais je le ferai que si je suis OK de me séparer de l'action, ce qui sera donc, à mon avis, beaucoup moins souvent le cas que la première stratégie. Donc en conclusion, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de stratégie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou sinon, bah, est-ce que vous avez d'autres techniques pour faire travailler votre cash qui soit disponible à une certaine échéance? C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que je bloque l'argent pour, je sais pas, 15 jours, 21 jours, 30 jours, 35 jours. Et une fois que j'ai bloqué l'argent, je sais que je le récupère ou que j'achète des actions que je voulais. Donc en fait, les deux sorties pour moi me conviennent. Et donc voilà, bah, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, sur Instagram, etc. Et ce sera un plaisir d'échanger avec vous, de voir si vous avez des idées dessus. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications si ça vous a plu, si vous êtes nouveau sur la chaîne et si ça vous intéresse. Vous trouverez également des liens utiles dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement de vos finances personnelles. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker pour soutenir la chaîne et puis ça fait toujours grossir la communauté. Je suis aussi sur Instagram comme je vous le disais en début de vidéo si vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.